m'appelle Florian, j'ai 38 ans et je suis maître assistant en histoire médiévale. Je m'appelle Sacha, j'ai 42 ans maintenant déjà et je suis gestionnaire de flux de marchandises. Je m'appelle Gilles, j'ai 39 ans et je fais de la direction de travaux dans un bureau d'ingénieur civil. Alors, je m'appelle Mirsad, j'ai 29 ans, je suis Je logisticien. m'appelle Olivier, j'ai 41 ans et je suis chauffeur de bus au transport public du Chablais. Moi, je m'appelle Malison Lorenzo, j'habite à Bretigny-sur-Morand et puis je suis de formation maçon. Moi, je m'appelle Arnaud Bonzon, j'habite à Vevey et puis je suis enseignant en formation en ce moment. Alors, j'ai un parcours académique où j'ai travaillé comme assistant doctorant et ensuite comme chargé de cours à l'université. Je travaille toujours à l'université de Lausanne. Mon parcours professionnel, c'est une formation d'un CFC en logistique, suivi d'un brevet et d'une formation en CFFE d'apprenti. Alors pour ma part professionnelle, j'ai fait un CFC de maçon il y a 10 ans en arrière. Et puis après, je suis parti dans une commune comme maçon. J'ai fait plein de papiers et des formations pour faire chef de voirie. Et puis là, je suis adjoint dans une commune comme chef de voirie. Moi, j'ai fait des études principalement, gymnase, j'ai fait un bachelor en lettres à Lausanne, un master en lettres à Lausanne, et puis là, je fais un deuxième master en pédagogie. Et puis à côté de ça, j'étais éducateur, enseignant, enfin j'ai travaillé dans pas mal d'écoles. Et puis là, je suis enseignant de français et d'histoire au secondaire 1, en même temps que je termine mon deuxième master. Alors moi j'ai commencé par un CFC de dessinateur en génie civil et puis après j'ai fait une formation de technicien ES à Morges en cours d'emploi et puis du coup je suis devenu directeur de travaux. Alors j'ai fait un apprentissage de réparateur auto et ensuite j'ai fait mon permis poids lourd, j'ai roulé pendant des années en camion et ensuite j'ai fait mon permis de bus et d'où je suis actuellement chauffeur de bus. J'ai rejoint la protection civile il y a une quinzaine d'années environ. Alors j'ai commencé comme tout le monde en étant astreint, après j'ai gradé en étant chef de groupe, après j'ai gradé en étant sergent, après j'ai gradé en étant lieutenant et maintenant je suis premier lieutenant et remplaçant du commandant de la protection civile d'Aigle de la compagnie 1. J'ai fait mon EFB en 2015 et j'ai rejoint la protection civile tout simplement parce que je n'étais pas astreint à l'armée. Alors j'ai rejoint la protection civile en 2021 après quasi 20 ans d'avoir été sapeur-pompier. Moi, c'était en 2017 ou 2018 et toi, c'était une année… C'est une année avant. Une année avant, ouais. Pour ma part, j'ai fait une partie de mon armée, mais je me suis cassé le pied. Puis du coup, je me suis retrouvé à la protection civile. Voilà. Puis moi, l'armée voulait pas de moi. Donc j'ai fait mon recrutement. Étonnant. Ouais, t'as vu? J'ai fait le recrutement et puis apparemment je devais être assez agaçant, donc ils ont décidé de ne pas me prendre. Sur le tard quoi, donc en quelle année je sais plus trop. Pourquoi? Parce que je voulais payer moins d'impôts. Il y a très longtemps. Ça devait être, je ne sais plus, 2015. Je n'avais pas le choix. Non, plus concrètement, c'était plutôt les missions qui m'intéressaient plus que celles de l'armée. En fait, moi j'ai commencé en tant que soldat, j'ai fait un cours de répétition et j'ai tout de suite fait capot. C'était pendant l'Euro 2008 si je ne me trompe pas et j'ai même pas fait de cours de répétition en tant que capot, j'ai tout de suite fait lieutenant. J'ai fait un cours de répétition en tant que lieutenant puis j'ai tout de suite fait capitaine. Alors depuis 2016, j'ai enchaîné en fait les grades en faisant année par année mes paiements de galon. Et aujourd'hui, j'en suis au stade de premier lieutenant. Alors, j'ai la spécialisation de responsable des feux de forêt de la région, ce qui consiste à la gestion du feu, proprement soit parlé, pour pas qu'il puisse reprendre. Bon, on a tout fait ensemble. On a commencé à Gaulion, Ouais. par les cours l'EFB de base. Et là, on n'était pas ensemble. Non, on n'a pas fait le cours ensemble. Non. Puis on s'est rencontrés l'année suivante à Aigle, le premier cours de répétition. Et puis après, on a fait chef de groupe par la suite, jusqu'à sergent pour le moment. Ouais. Et puis 2-3 formations. Moi, j'avais fait appointé avant. Ah ouais, moi, j'avais fait appointé spécialiste. juste, ouais. Après, j'ai fait aussi caporal et puis sergent. J'ai commencé à la logistique en 2021 donc à faire mon AFB. Ensuite j'ai fait spécialiste conducteur. Après j'ai fait mon cours de sous-officier caporal pour le grade de caporal avec mon paiement de galon. Et ensuite, pour l'instant, j'ai fait sergent, je suis au grade de sergent. Et là, je vais partir pour faire lieutenant. Alors à la protection civile, j'ai commencé dans le domaine assistance. Et ensuite, comme mes études et mes intérêts, mes passions sont plutôt pour le domaine culturel et l'histoire, j'ai décidé de faire la spécialisation en protection des biens culturels. Pendant le Covid, j'ai travaillé 2 semaines à l'hôpital Riviera comme aide infirmier, on va dire, à donner les repas, les choses comme ça.
Et ensuite, j'ai intégré aussi la FIR et j'ai fait 2-3 interventions avec la FIR. C'est la formation d'intervention régionale, ce qui est la première force d'intervention qui arrive en cas de grosse catastrophe, et quand on est appelé. Oui, je me suis occupé de la sécurité, même spécialisé dans la sécurité. C'est la sécurité des routes, par exemple de faire la circulation routière. Pourquoi se spécialiser? C'est d'avoir un nouveau bagage et de pouvoir aussi former d'autres personnes à la sécurité. Plutôt que faire des exercices ou des missions qui me convenaient moyennement, en tout cas qui me motivaient moyennement, j'ai préféré faire quelque chose qui allie ma passion personnelle avec des missions qui sont adressées à la protection civile. Donc c'était la motivation principale. Du coup, ouais, moi j'ai fait sécurité. C'était 2 jours à Goyon. On apprenait à comment gérer du public, comment mettre des barrières, comment préparer en cas d'attaque voiture bélier, ce genre de choses. Alors j'ai fait mes formations comme spécialiste et puis comme chef de groupe à Gaulion, pour le côté vaudois, et puis ma formation de capitaine PBC, ça s'est passé dans le canton de Neuchâtel. C'était une formation fédérale, puis ça bougeait à chaque fois. Formation de conducteur. Après, c'est surtout des formations cadres, majoritairement à Goyon, au centre de la protection civile vaudoise. Moi j'avais été appointé, mais ça n'avait pas d'implication sur la fonction. C'est juste de temps en temps, s'il fallait mettre des barrières, on était un petit peu mis en avant. Puis après, chef de groupe. Ouais, après, Là, ça a eu des implications. Ouais, les instructeurs, parce que moi je pense que j'ai connu ça à l'époque où il y avait encore Schranz, et puis Kuhn, et puis comment il s'appelait, Gsponer. Puis c'était quand même bien sympa après de... Voilà. Parce que vu que je suis plus soumis à l'obligation de servir, ça fait que mon volontariat, ça me semble normal, c'est ce que j'ai toujours fait. Vas-y, toi. Parce qu'on a eu le choix. Non, on a eu le choix, mais après gradé, je pense que on nous a proposé, ils ont vu qu'on se mettait en avant aussi, et puis je dirais pas, on est peut-être plus tranquille sur le terrain, mais par contre derrière on fait un boulot plus énorme. Mais on a des responsabilités, on est aussi avec le commandement plus haut, on voit un autre aspect de la protection civile. Ouais. C'est vrai que quand tu es soldat, tu critiques, mais après que tu montes puis tu évolues, c'est là que tu vois qu'il y a du boulot fait par derrière, quoi. Puis après, c'était aussi, nous, quand on a décidé qu'on pouvait grader, qu'on nous a proposé, puis qu'on s'est dit qu'on y allait, c'était aussi que, comme il dit, on est vite critique avec Lorenzo, on avait plein de trucs qui ne nous plaisaient pas. Puis on s'était dit, quitte à critiquer, autant qu'on prenne du galon et puis qu'on change les trucs qui ne nous plaisent pas, de voir à quel degré on peut le faire, quoi. Chose qu'on a pu faire et puis qu'on arrive à faire, quoi. Ouais. Ouais, c'est cool. Pour les besoins de la région, tout simplement. On a eu une nouvelle loi qui est rentrée en vigueur, ce qui a chamboulé pas mal de choses. Et pour les besoins et de la région et personnels, j'ai accepté ces grades. Alors pourquoi grader? À la base, chef de groupe, ça s'est fait tout seul, je pense, un peu dans ma nature de prendre le lead et puis d'ouvrir ma gueule, clairement. Et puis après, lieutenant, ça s'est aussi fait tout seul. Et puis capitaine, c'est parce qu'à l'époque, en fait, il y avait les salopettes quand on était capitaine. Et puis avec un mec qui était dans la même compagnie que moi, on se marrait avec ça et on se dirait bien qu'on aimerait bien en avoir une. Et on a fait le pari que le premier de nous deux qui serait capitaine payerait une bière à l'autre. Et en fait, il s'appelait Meyer, puis on a fini en même temps, mais il a reçu son titre juste avant moi, parce qu'alphabétiquement, il est juste avant, ce qui fait que j'ai perdu mon pari. Mais j'ai fait capitaine à la base, c'était un pari pour avoir une salopette. Déjà, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi, sincèrement, le fait de grader, d'évoluer. Et puis ça m'a vraiment fait du bien pour moi-même. Mais mine de rien, il m'apporte quand même beaucoup parce que quand on est en cours de répétition puis qu'on a une centaine de personnes à gérer, il faut apprendre à déléguer. Moi qui ai souvent tendance à tout vouloir faire moi, ça m'apprend ça m'apprend à être structuré. Et c'est vrai que ça apporte quand même pas mal de choses, quoi, je trouve. Plutôt spécialement quand j'ai fait pour le grade de capitaine PBC, c'était surtout de rencontrer des collègues d'autres régions qui ont d'autres problématiques d'un point de vue de préservation des biens culturels. Donc c'était vraiment les échanges pour avoir une vision globale en fait, de problématiques en différentes régions. Je dirais des compétences supplémentaires, dans le sens où on prend un peu plus de recul sur les choses et on arrive à avoir des meilleures décisions dessus. Après, je pense que l'objectif, c'est d'avoir une bonne équipe en dessous de nous, des gars qui veulent bosser et puis qu'il y ait des bons retours. Parce que nous, quand on était soldats, on a eu, comme il l'a dit avant, on a eu critiqué aussi plus haut. On a voulu aller plus haut pour essayer de changer un peu les choses puis donner notre avis, notre conseil. C'est que maintenant, on aimerait avoir
peu de critiques, puis des bons retours sur nous, chose que je pense qu'ils ont plus haut, mais qui disent, bah voilà, Bonzon, Malizun, c'est top avec eux, machin. On est là, on fait là, cette année c'est un chantier, bah voilà, qu'ils soient contents de nous, puis que nous on soit contents d'eux, puis qu'on ait une bonne ambiance, quoi. Ça, c'est un peu notre objectif sur les prochains cours à venir. Puis c'est vrai que c'est un peu l'avantage de notre grade en ce moment, c'est qu'on a une fonction où on peut être encore sur le terrain et Ouais. puis quand même discuter avec l'état-major. Exactement. Moi, je me verrais pas dans les bureaux toute la journée, quoi. Ne plus aller sur le terrain, ouais, la même. Ça a été une meilleure expérience que j'aurais pensé au départ. Ouais, c'est vrai, ça partait mal il y a quelques années en arrière, mais c'est vrai que non, c'est une belle expérience. On est toujours, moi je dis toujours parce que ça arrive dans les mauvaises périodes par rapport à mon job. Des fois c'est l'hiver, puis ben moi l'hiver ils ont besoin de moi, l'été ils ont besoin, enfin voilà, ça arrive toujours pas au bon moment. La PC, ça fait toujours au début un peu embêtant de venir, on va dire. Et puis au final, ben quand on arrive au vendredi, on se dit ben c'est dommage, c'est déjà fini quoi. On ferait bien 2 jours de plus. Mon objectif, ce serait d'avoir une compagnie qui marcherait à 100%, où je saurais connaître mes forces et mes faiblesses. Mais je crois que mon meilleur souvenir, c'est quand même en fait un exercice très récent que j'ai fait dans le cadre de la compagnie FIR, hein, et où on travaillait vraiment avec une forte simulation avec les pompiers, la police, les services techniques de santé, puis vraiment d'être intégré dans l'ensemble des services d'urgence. Puis surtout, c'est la preuve qu'au final, tous les efforts qui ont été faits, ben, ça fonctionne. Concrètement, on peut intervenir puis faire du bon boulot. Puis ça donne l'occasion de faire des copains qu'on n'aurait certainement jamais rencontrés non plus. C'est vrai. Parce que Lorenzo, enfin, je veux dire, dans le domaine dans lequel il travaille et dans lequel je suis, on n'aurait jamais eu d'interaction. On n'habite pas aux mêmes endroits, etc. Donc ça, c'est cool. Continuer à grader, continuer à avancer, c'est vraiment très positif tout ce que j'ai appris ici, que ce soit niveau amitié, que ce soit les cadres, c'est vraiment... Très positif d'un point de vue personnel, je dirais, où justement j'ai appris cette rigueur, le fait de déléguer, etc. Je pense que ça m'a beaucoup apporté, beaucoup de contacts et d'amitié. Mon bilan, il est, je dirais, plutôt positif. Je prends beaucoup de plaisir à être engagé, à faire ce que je fais. Et j'aimerais que les 11 prochaines années, ce soit comme ça aussi. Que j'aurais jamais pensé à devenir en tout cas remplaçant du commandant. Et que j'ai eu, je pense, un joli parcours, de beaucoup de connaissances. On a fait aussi de bonnes amitiés et on a appris beaucoup de choses aussi qui est essentielles à la vie.